on était sur des solides qui étaient le cube, le pavé droit, ou le parallélépipède rectangle, le cône, la pyramide, le cylindre, et là en fait on va voir la sphère et la boule. Alors, ça va pas être très difficile, il n'y a pas 36 trucs à comprendre, il y a deux choses à savoir en plus que vous devrez apprendre, mais on va y venir. Euh, Ce que je vais dire là, c'est quand même assez important, donc tâchez de suivre. Donc, la sphère et la boule. La sphère et la boule. Je ne sais pas si vous êtes au courant de la différence qu'il peut y avoir entre une sphère et une boule. Alors, pour que vous compreniez ça, je vais écrire les définitions et on va réfléchir autour des définitions mathématiques. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ce truc-là? Euh, Avant de creuser un peu ça, on va revenir un peu en primaire et on va revoir ce que c'est qu'un cercle. Donc, je vais dessiner un cercle qui ne sera pas parfait parce que je le fais en main levée. Euh, un cercle, il est caractérisé par un centre et un rayon. La définition du cercle, c'est tous les points qui sont à R cm du point O. Donc en fait, le cercle, c'est tous ces points-là. Il y a une infinité de points qui sont ici. Et la distance entre toutes les croix que je peux en faire partout, la distance entre O, le centre, et le point, n'importe quel point, c'est R. Ça, c'est un cercle. Est-ce que quelqu'un, je vais essayer de le faire un peu plus rond, est-ce que quelqu'un est capable, normalement vous avez déjà entendu parler d'un disque, est-ce que quelqu'un est capable de m'expliquer ce que c'est qu'un disque et est-ce qu'il y a une différence entre un cercle et un disque? Un cercle, c'est tous les points que je fais là. Donc tous les points que je dessine là, ça revient à faire un dessin un peu moche, mais tous les points qui sont ici sont sur le cercle. Ce point-là, il est sur le disque, mais celui-là aussi. Tandis que celui-là que je vais faire, celui que je vais faire en rouge, là, il n'est pas sur le cercle. Celui-là en rouge est sur le disque, celui-là en rouge n'est pas sur le cercle. Alors, quelle peut être la différence entre un cercle et un disque? Le point vert, le point vert est sur le cercle, le point rouge est sur le disque. C'est toujours juste, hein, mais j'en attends un peu plus, mais c'est juste. Alizé, le disque est plein et le cercle non. Le cercle est vide et le disque est plein pour Nathan. Ça, je trouve que ça complète assez bien ce que vient de dire Clément. Je te recoupe la parole Clément, merci. La différence entre un cercle et un disque, c'est que un cercle, c'est tout le pourtour. Si je dois colorier en vert mon cercle, ben, ça va être ça. Et juste ça. Alors c'est colorié assez gros et c'est peut-être pas très fin, mais vous comprenez que je désigne par là le contour. Un disque, si je le colorie en rouge, bah, ça va être tout l'intérieur. Donc par extension, un disque est plein alors qu'un cercle est vide. Et pour revenir sur ce que disait Clément, quand on considère la surface de quelque chose de circulaire, donc ce que je dessine en rouge ici, quand on considère sa surface, son aire, on envisage le disque. Quand on cherche à travailler autour du périmètre, c'est-à-dire le tour, ben, on considère une ligne, donc l'ensemble des points qui sont sur le cercle. Est-ce que vous comprenez vaguement la subtilité, la différence qu'il y a entre un cercle et un disque? Pour vous donner une image facile, si je prends un cerceau, c'est un cercle. Pourquoi? Parce que on considère que le tour, c'est un cerceau. Si je prends une assiette, on va supposer une assiette parfaitement plate, une assiette, c'est un disque, parce qu'elle est pleine et qu'il y a de la matière à l'intérieur. Vous saisissez? Alors, depuis que vous êtes petit, on fait travailler sur le cercle et le disque, et en fait, on vous dit calculez-moi le périmètre de ce cercle et calculez-moi l'aire de ce disque. Euh, les choses font que, et moi le premier, on fait un amalgame entre les deux,
et on ne fait pas une distinction stricte de ce qu'est le disque et ce qu'est la sphère. On est capable, et moi aussi, de vous dire calcule-moi l'aire de ce cercle. Et en fait, on ne devrait pas, c'est un abus de langage, on devrait dire l'aire du disque. À partir du moment où on considère une surface, on considère un disque. Bon. Du coup, on a compris qu'un disque, c'est plein et qu'un cercle, entre guillemets, c'est creux. Je mets des guillemets parce que c'est pas le bon terme. Quand je vous parle d'une sphère, donc vous voyez l'allure qu'a une sphère, vous en avez une ici. Une sphère, je vous dis que c'est l'ensemble des points à exactement une distance r de haut. Donc si je prends ma sphère ici, là, celle qui est en gris, et que je dessine un rayon, vous le voyez là en bleu, bien, la sphère, c'est l'ensemble des points qui sont à exactement la distance r du centre. Ça veut dire que c'est tout le pourtour. Autrement dit, pour vous donner une image consciente de ce que c'est, une bulle de savon, une bulle, parfaitement une bulle, c'est une sphère. Vous comprenez ça ou pas? Si je prends une boule de pétanque, d'ailleurs on appelle ça une boule, c'est pas pour rien, une boule de pétanque, ça va être une boule. Pourquoi? Parce que la définition de la boule, elle va être très proche de la définition de la sphère. Une boule est l'ensemble des points à une distance entre O à une distance entre O, de O, inférieure ou égale à R. Pour vulgariser ce que je dis, une sphère, et je cite Clément qui le met dans le chat, c'est ça, une sphère est creuse et c'est le pourtour, une boule, c'est l'ensemble des points qui sont à l'intérieur. Si je mets ce point blanc là, je ne sais pas si vous le voyez, ce point blanc, rose, pardon, on va le mettre en rouge, ce point, il est dans la boule. Ce point sur le pourtour là, il est sur la sphère. Ça va? Donc les deux définitions mathématiques, ce sont celles-ci. Je ne vous demande pas de les savoir par cœur, mais je vous demande d'assimiler le concept. Vous devez être capable de faire le tri entre savoir si c'est une boule et si c'est une sphère. Pour faire très simple, une sphère est creuse et une boule est pleine. Moi j'aime bien me servir d'une orange. Si vous prenez une orange, si on avait été en classe, j'aurais mangé une orange devant vous. Si vous prenez une orange et que vous considérez la peau de l'orange, c'est-à-dire ce qu'il y a à la surface de l'orange, eh bien on considère la sphère. Si vous considérez l'orange en entier, et pas que la peau de l'orange, vous considérez une boule. Sachant que la peau fait partie de l'orange, donc la sphère fait partie de la boule. Est-ce que ça va? Alors Mathias, c'est une bonne question. Comment on voit si c'est une boule ou une sphère sur une feuille? Eh bien, c'est un peu comme le disque et le cercle. Si on te demande de calculer un volume, ça va être une boule. Si on te demande de calculer une surface, ça va être une sphère. Mais je vais y venir doucement. Je vais revenir à mon orange. Mon orange, si je m'amuse à enlever la peau et que j'en fais des tout petits bouts, vous êtes d'accord que en la coupant en tout petits morceaux, la peau de mon orange, je suis capable de la mettre à plat sur mon bureau. Et si je la mets à plat sur mon bureau, ma peau d'orange qui correspondait à une boule qui était mon orange, vous êtes d'accord qu'elle recouvre une surface. Donc la surface de la peau de mon orange, ça va être exactement la surface qui servirait à recouvrir la boule qui était l'orange. Donc si on considère une sphère, on va pouvoir calculer la surface.
Si vous prenez la planète Terre, on peut calculer, vous ne savez pas encore comment, mais je vais vous le dire, c'est juste une formule, on peut calculer la surface de la planète. Si je pèle une orange, je peux calculer la surface que va prendre mon orange si je la mets à plat. Donc pour calculer une surface, on utilise une formule qui est l'aire de la sphère est égal à 4 pi r au carré. Donc c'est très proche, c'est 4 fois l'aire d'un disque, quoi. Là, vous auriez l'aire d'un disque, l'aire d'une sphère est 4 fois l'aire de ce disque, donc 4 pi r carré. Si on vous demande de calculer le volume d'une sphère, le volume de mon orange, on a une autre formule qu'il faut savoir et que vous apprendrez, qui est égale à 4 tiers de pi r au cube. Donc ça veut dire que, en connaissant ces deux formules, qui ne sont pas folles à apprendre, si je vous dis soit une boule de rayon 3 cm. Petit 1, je veux l'aire de la surface de la boule, autrement dit l'aire de la sphère, et 2, le volume de la boule. Et c'est ce que je vais vous demander pour vendredi. Vous allez juste appliquer ces deux formules et c'est pas plus compliqué que ça, en vous aidant de la calculatrice. Donc je vais le faire devant vous. Pour la surface, l'aire de la surface, j'ai besoin de cette formule-là. Donc je vais dire que l'aire de la surface de ma boule, l'aire de la sphère, est égale à 4 pi r au carré. Si je remplace par ce que je peux, ça va faire 4 pi fois 3 au carré, parce que le rayon fait 3. 3 au carré, ça fait 9, fois 4, ça fait 36, donc 36 pi. Vu que c'était des centimètres et que je calcule quoi ici, là? Une aire, ça va donc être des centimètres carrés. Donc voilà la surface d'une boule de rayon 3 cm. On pourrait presque imaginer la seule feinte le seul piège qu'on peut vous tendre là-dessus, c'est pour vérifier que vous êtes attentif à l'énoncé. Au lieu de vous donner le rayon, on vous donne le diamètre. Et ici, pour rester avec le même exercice, on donnerait un diamètre de 6 cm. Et avant de faire votre calcul, parce que vos formules font intervenir le rayon ou le rayon, vous pensez à prendre la moitié du diamètre, à le diviser par 2 pour bien avoir la bonne valeur. Si je dois répondre à la question 2, on me demande le volume de la boule. La formule, c'est 4 tiers de pi r cube. Donc vous allez faire 4 tiers fois pi fois le rayon au cube, 3, pas au carré, mais au cube. On va donc avoir 4 tiers fois pi fois 3 au carré, 3 au cube, ça fait 3 fois 3 fois 3. 3 fois 3, 9 fois 3, 27. On va garder le pi de côté. Vous vous souvenez quand on en avait parlé, quand on calculait des volumes de cylindres ou de cônes, le pi, je ne veux pas qu'il intervienne dans mon calcul, un peu comme j'ai fait pour l'air, je le laisse tel quel et je ne le calcule pas. Je viens à le calculer que si l'énoncé me demande une valeur approchée. Donc finalement, là, je vais faire 4 tiers fois 27 et 4 tiers fois 27. Vous pouvez le taper à la calculatrice, sinon ça va faire 36 pi centimètres cubes. Donc le volume est égal à 36 pi centimètres cubes. Ici, je prends une dimension en centimètres que je mets au cube, donc ça donne des centimètres cubes. Ici, on mettait une dimension en centimètres qu'on mettait au carré, ça me donnait des centimètres carrés. Alors, si vous avez compris le premier, normalement vous comprenez le second. Et là, vous vous dites, ah ben ouais, mais du coup, on trouve la même chose au-delà de l'unité. On trouve 36 pi centimètres carrés pour l'air, on trouve 36 pi centimètres cubes pour le volume. Donc c'est 36 pi à chaque fois. J'ai pris un exemple qui fait apparaître ce phénomène, mais ce n'est absolument pas le cas tout le temps. Je vous le montre de suite. Si jamais je modifie le rayon et que je prends un autre exercice, donc soit
une boule de rayon égale 4 cm, petit 1 surface, donc l'air de la sphère, et petit 2 volume, les mêmes calculs que ce que je viens de faire là. On va le faire avec 4. Donc si je veux la surface, l'air est égal à 4 pi r carré. Donc 4 fois pi fois 4 au carré, 4 fois 4, 16. 16 fois 4, ça fait 64. Et j'ai donc 64 pi cm carré. Je répète, ces calculs, faites-les à la calculatrice. Hein. Donc je reprends où j'en étais. Ces calculs-là, 4 fois pi fois 16, si ça vous pose souci de faire 4 fois 16 vite fait de tête, la calculatrice vous le fait formidablement bien et vous n'avez pas de stress à avoir. Je continue avec le volume. Et là, vous allez voir que je vais utiliser la calculatrice. Le volume est égal à 4 tiers de pi r cube. On remplace 4 tiers ne bouge pas, fois pi ne bouge pas, fois mon rayon 4 au cube. 4 au cube, ça fait 64. Et 64 fois 4 tiers, alors autant pour l'exemple précédent, j'arrive à le faire de tête, là celui-ci, je ne vais pas arriver à le faire de tête. Ouais, je prends la calculatrice, on va donc faire 4 tiers fois, si ça vous fait plaisir, vous pouvez écrire le pi ici, votre calculatrice va vous le garder, fois, on a dit, et je vais l'écrire en entier, 4 au cube. Et là, si vous appuyez sur Entrée, votre calculatrice vous répond 256 pi sur 3. 256 divisé par 3, 256 sur 3, ça ne donne pas un nombre décimal, ça va donner un nombre infini de chiffres après la virgule. Donc on ne va surtout pas l'écrire en valeur rapprochée, et en plus on a pi. Donc ici notre réponse, ça va être 256 tiers de pi. 256 tiers de pi, et vu que c'était des centimètres que je mettais au cube, ça va donc me donner des centimètres cubes. Donc voilà, mon objectif aujourd'hui c'était de vous introduire ces deux formules et que vous compreniez cette notion de sphère et de boule, sachant que normalement on ne vous jouera pas de tour malencontreux sur la sphère et la boule, mais vous devez comprendre que la boule est à la sphère ce que le disque est au cercle, pour faire simple. Une balle de ping-pong c'est une sphère parce qu'elle est creuse, une boule de bowling c'est une boule parce qu'elle est pleine. Un ballon de foot c'est une sphère, une balle de baseball c'est une boule. Il y aura Quick et ça sera exactement des calculs de volume et d'air. Ça sera exactement ça.